Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 29. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez votre petit café ou votre petit thé. Moi j'ai le mien, comme tous les jours. Et donc je suis ravie de partager ce moment avec vous, de voir que ces vidéos vous plaisent. Merci vraiment de tout cœur de vous abonner. Vraiment chaque jour ça me fait plaisir de voir que les vidéos fonctionnent bien, que vous y trouvez aussi des messages qui vous intéressent et qui peuvent vous permettre peut-être, je l'espère, de passer une journée plus sereine. Donc on va tout de suite se prendre un petit peu de café et commencer. Alors j'espère que le changement d'angle ne vous dérange pas. J'essaye, je suis un peu novice, hein, comme je vous le disais, avec mon GSM, j'ai l'habitude avec une caméra et pas avec le GSM, donc je prends, j'essaye de faire ce qui est le mieux pour que vous puissiez avoir une image correcte. Alors je la prends parce qu'elle a sauté, mais elle va juste colorer. Alors, le tirage. C'est donc le Tarot of, je sais plus, oui, de Modern Witch. Voilà, comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit. Alors pour ce vendredi 29 octobre déjà, que va-t-il se passer aujourd'hui? Quels sont les messages pour vous, mes chers amis, les abonnés, vous qui passez par là? Message pour... Oups, là il y en a deux trop. Hein. Ah ben non, j'en ai deux. Parfait. Ok, alors en positif, nous avons le 10 d'épée. Donc c'est très bien que ce soit en positif. Ça veut dire, les amis, que vous quittez une situation où vous vous sentiez abattu. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez décidé que voilà, maintenant c'est bon, ça suffit, on peut passer à autre chose. C'est une fin de cycle évidemment, hein, 10 d'épée. Donc je pense que ça n'a pas été simple. On a déjà eu cette énergie plus tôt dans la semaine, si je ne m'abuse. Donc soyez vigilants à ne pas trop vous en faire si vous vous sentez encore un peu fatigué ou un peu triste, parce que on voit qu'en fait aujourd'hui vous allez parvenir à dépasser franchement ce cap. Probablement qu'il y a eu des difficultés, des déceptions, soit avec quelqu'un, soit au travail, soit dans une histoire familiale ou amicale. Toujours est-il que peut-être que vous vous êtes senti vaincu ou vaincu, mais encore une fois, d'ailleurs hier on avait un peu ce genre de message, c'est une transition, c'est la fin de quelque chose, donc c'est pas un état permanent, pas du tout. Et vous allez vous relever. Bon, dans ce jeu-ci, elle regarde son GSM, donc quelque part, tout n'est pas terminé, tout n'est pas mort. On est encore en train de communiquer les uns avec les autres et on va retrouver le moyen de se relever. Voilà. Donc là, c'est, je pense, pour la plupart d'entre vous, une belle énergie en réalité, puisque c'est en positif. Alors, en négatif, on avait le 7 d'épée retourné. Donc c'est un peu curieux. Enfin, c'est quelque part pour moi ça atténue, parce que le 7 d'épée c'est pas une énergie vraiment super. Alors j'espère que vous voyez bien, ouais. C'est une énergie un petit peu de trahison, de duperie ou de voilà, on fait les choses dans son propre intérêt. Et là, c'était retourné, mais en négatif. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un petit résidu, mais c'est atténué, de quelque chose qui vous a vraiment dérangé et probablement qui vous a mis par terre, hein, qui vous a vraiment choqué, ou vous avez dit, mais bon, je pensais faire ça pour le bien de l'autre, et puis l'autre en a profité, hein, c'est un peu ça. Mais ça se passe, ça se termine, c'est occupé à se dissiper, je pense, parce que quand on est en énergie retournée, même si c'est dans la maison négative, ça veut dire que c'est plus grand chose. Vous êtes occupé soit à digérer la fin de quelque chose qui n'a pas été très honnête pour vous, soit vous allez voir passer sous vos yeux quelque chose qui ne va pas vous plaire, qui va éveiller un peu votre, comment dire, votre suspicion, voilà, mais ça va pas être très fort, je pense que ça va ne faire que passer quelque part, hein, c'est pas, je vais la laisser à l'endroit comme ça vous pouvez bien la voir. On a le 7 de Pentacle qui venait, comme je vous le disais, colorer le tirage, donc quelque part, voilà, j'espère que vous la voyez bien. Ce 7 de Pentacle nous parle
ben on a les fruits, on imagine, hein, c'est accroché à la plante, donc elle va en prendre soin, elle va avoir de la patience, elle va faire vraiment ce qu'il faut pour, à un moment donné, récolter les fruits de son travail. Elle donne, elle nourrit, voilà, elle fait ce qu'il faut. Donc peut-être qu'il y a encore un petit peu de travail à fournir pour parvenir à se relever, mais vous êtes déjà occupé à vous relever financièrement, mentalement, psychologiquement de quelque chose, donc vous adaptez toujours à votre situation, puisque je vous le rappelle, c'est général. Et si le fait de se relever concerne une trahison, voilà, ou une arnaque, hein, bon, sachez que de toute façon, vos efforts seront payants. Vous allez y parvenir. Ce n'était qu'une mauvaise période et les mauvais moments, comme la phrase l'indique, ne sont que des moments. Donc tout va bien se terminer, mais il faut encore un petit peu de patience, encore un petit peu de travail. Alors quand je dis travail, si ce n'est pas au travail en tant que tel ou si ce n'est pas financier, parce que l'arnaque, elle peut être financière bien sûr, hein, en premier lieu. Pour moi, c'est le fait de nourrir quelque chose d'important pour vous qui va vous permettre de vous sentir bien et de vous sentir mieux psychologiquement, parce que les épées, c'est quand même le monde du mental, d'accord ? Donc on ne va pas rester cantonné au monde financier ou des biens matériels, mais en négatif, pour certains et certaines d'entre vous, ça dit quand même d'avoir les yeux bien ouverts et d'être bien vigilant sur les intentions des personnes autour de vous. Voilà. Même si l'énergie était atténuée parce que la carte était à l'envers, il y a quand même encore des choses qui peuvent ne pas être très très claires. Alors on va se prendre un petit message complémentaire, hein, avec l'oracle de Halloween que vous voyez là. Tous les liens sont en barre d'infos comme toujours, et je vais reprendre encore un petit peu de café. Et puis on se prend un message complémentaire pour vous pour ce vendredi 29. Alors, vous avez peut-être des choses de prévues pour ce week-end, je l'espère. J'espère pour vous que ce sera aussi des moments peut-être de retrouvailles, des moments en famille ou avec des amis, à l'occasion de peut-être si vous allez célébrer, on va dire ça comme ça, vos ancêtres, vos défunts, les personnes chères à votre cœur qui ne sont plus là. C'est l'occasion aussi de vous retrouver avec les personnes qui comptent encore pour vous actuellement. Alors, quel est le message pour vous en complément? Nous avons le crâne des ténèbres, porter des œillères. D'accord, donc ça dit bien que il y a peut-être une tendance, ou vous avez eu récemment une tendance à fermer les yeux sur quelque chose qui était peut-être douloureux, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, voilà, bon, c'est pas très rigolo, mais comme c'est en positif, vous enlevez vos œillères. Vous voyez clairement que c'est la fin de quelque chose qui n'a pas été très drôle, c'est la fin de quelque chose, d'une situation où vous comprenez que vous vous êtes trompé au sujet de quelqu'un ou au sujet d'une situation. Et que donc ces œillères vous ont contribué au fait que vous vous êtes retrouvés un petit peu par terre, parce qu'on est quand même tous aussi responsables de ce qui nous arrive en grande partie. On décide de voir ou de ne pas voir parce qu'on aime les gens autour de soi, parce qu'on n'a pas envie de croire qu'il a pu se passer ceci ou cela, mais à un moment donné, quand on enlève les œillères, et d'ailleurs on le voit très bien sur cette image, la lumière jaillit, voilà, la conscience, hein, parce que c'est un peu le chakra coronal ici au-dessus, donc la conscience est faite, les messages qui étaient à la base intuitifs et que vous n'avez peut-être pas voulu entendre parce que votre mental disait mais non, c'est pas possible, c'est pas ça, eh bien oui, si, c'est possible, mais le négatif, le moment là où on prend conscience et qui est peut-être pas toujours très agréable, laisse la place à une période positive où justement vous allez enfin pouvoir agir avec plus de facilité, de transparence pour récolter les fruits de tous vos efforts, tant
en relation que dans le travail ou dans tous vos biens, ou tout ce que vous aurez mis en place dans quelque chose d'important pour vous. Donc le crâne des ténèbres, c'est ça. Alors je vais aller dans le petit livret pour vous prendre, ah oui il est là, le message complémentaire, parce que j'aime bien quand même vous donner l'entièreté. Alors, le crâne des ténèbres. Voilà. Alors c'est la fin qui nous intéresse toujours dans ce message. Hein. Alors, à un moment ou un autre de notre existence, nous portons tous des œillères, source de chagrin et de problèmes. Même si nous ne parvenons pas à avoir une idée claire de la question, des schémas de douleur récurrents, on le voit avec le 10 d'épée qui se termine, en d'autres termes, les symptômes doivent nous alerter. Citons à titre d'exemple le retour éternel des mêmes situations, les trahisons, c'est incroyable, hein, vous voyez, avec le 7 d'épée on en parle, et échec à répétition, l'incapacité chronique à terminer des tâches, mettre tout en œuvre pour enlever nos œillères, voire prendre conseil auprès d'amis proches ou de professionnels pour mieux voir ce que nous sommes incapables de percevoir, contribue à briser les stéréotypes et à nous permettre de retrouver la paix. Donc c'est très juste par rapport au message du jour. Et c'est un travail peut-être pour vous de parvenir à enlever ces œillères, justement à sortir de cette douleur parce que vous vouliez vous protéger ou protéger d'autres personnes autour de vous. Mais on vous conseille vraiment de le faire aujourd'hui parce que ça va contribuer à votre expansion, à soulager des symptômes qui peuvent être physiques, le dos principalement, des choses qui se sont faites dans votre dos aussi, on le voit ici. Et donc allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur des conséquences que ça peut avoir d'enlever ces œillères parce que les personnes qui vous aiment réellement, qui vous apprécient, de toute façon resteront près de vous. Alors maintenant, on va faire comme les autres jours, le petit message de l'archange Raphaël. Va-t-il encore une fois de plus nous parler de guérison? On va voir, parce que je ne sais pas, mais ces derniers jours, oulala, il n'y avait que ça. Alors j'ai déjà une carte qui saute, bon ben je la prends. Protection. Ok, donc on n'est plus dans la guérison, on est dans la protection. C'est très beau, hein? Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger de mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Alors pour ça, mes amis, il y a évidemment des techniques d'hypnose, de méditation qui sont très simples, que vous pouvez trouver aussi sur YouTube hein, si vous n'en connaissez pas. Et qui vont vous permettre justement de faire cette fameuse coque psychique que vous pouvez retrouver dans les livres de Serge Boudboul dont j'ai déjà parlé. D'ailleurs, si vous allez dans ma playlist des reviews, vous trouverez le livre de Serge Boudboul dont j'ai parlé et qui parle de protection énergétique. Et donc, c'est un travail. C'est pas un travail, c'est vraiment une technique très simple que vous pouvez même faire le matin en vous réveillant ou le soir en vous endormant, mais c'est quand même mieux le matin. Pour vous protéger de tout ce qui peut être négatif, tant de vos propres pensées et énergies que celles des autres, de l'extérieur, et notamment celles qui portent l'énergie du 7 d'épée, qui n'est quand même pas très agréable. Donc protégez-vous, et ouvrez votre regard, allez au-delà de ce qui est visible parce que ça va vraiment vous aider à vous soulager. Voilà pour les messages de cette journée du 29. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça va vous accompagner dans la lumière, voilà, pour cette journée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous ou à revenir ce soir pour me dire comment s'est passée votre journée. Merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages et puis surtout pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour être tenu au courant des autres guidances. En dehors des guidances quotidiennes, je fais aussi des tirages en développement personnel et toutes sortes de thématiques sont abordées, amour également. Et puis je vous fais de gros bisous, passez une belle journée et à bientôt les amis. Bye bye.